Mesdames, Messieurs, bonjour. J'espère tout d'abord que vous avez passé une bonne semaine malgré ces intempéries. Alors, je vous ai trouvé une sélection d'innovations et de techno qui, à mon avis, pourrait vous faire gagner du temps dans votre travail à la ferme. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, ça ne nous aura pas échappé, on a écumé quelques salons depuis la fin de l'été. Écumé, le mot est bien choisi, vu la météo en général. Innovagri, sommet d'élevage, même le salon de l'herbe. Bientôt, on viendra en surf. Et on a beau être habitué à l'idée qu'il va falloir pas mal changer nos exploitations demain, cette année, on a trouvé des innovations qui semblent encore plus disruptives que d'habitude. Et je vous laisse quelques secondes pour lire la définition de disruptif. Et c'est pourquoi nous avons réservé une petite compile de ces nouveaux matos et concepts qui peut-être transformeront le visage de vos exploitations demain. Alors, accrochez-vous ceinture, on entre direct dans le vif du sujet. Dans notre émission, on vous parle souvent des robots et vous pourriez nous rétorquer qu'au vu des prix du marché, ce n'est réservé qu'aux grosses exploitations. Eh bien, figurez-vous qu'on en a trouvé un qui pourrait tordre le cou à cette idée, malgré sa petite bouille toute mignonne de Wally peint en bleu. Et chose surprenante, c'est un spécialiste de l'autoguidage qui le propose. On est aujourd'hui devant un robot repousse-fourrage de la marque Zweverken. Repousser le fourrage, ça se fait pas en une fois par jour, mais bien en plusieurs fois. Donc à chaque fois, il faut revenir à l'exploitation spécialement. Quand on est parti au champ, qu'on est à faire autre chose, on n'a pas forcément envie ou le temps de le faire. Et là, on s'assure avec le robot que les vaches ont bien le fourrage repoussé. Ce robot, il va se repérer avec deux caméras. Une première qui est située en haut sur le mât, qui est une caméra infrason qui va repérer le cornadi. Et sur l'avant du robot, une caméra vidéo. Cette caméra vidéo, elle va repérer le tas de fourrage, elle va estimer sa taille et elle va du coup décider de placer le robot par rapport au tas de fourrage pour que les animaux en aient toujours à disposition. Ce qui le différencie des autres robots, ça va être d'un côté sa vision par caméra qui nous permet de limiter les guidages au sol et donc le temps d'installation et la contrainte d'installation. Deuxième point d'intérêt avec cette caméra, c'est que l'éleveur va pouvoir surveiller ses animaux à distance sur son téléphone et puis surtout son prix qui, pour apporter les mêmes fonctions que les robots concurrents, va être entre 25 et 30% moins cher. Vous en avez marre d'importer des tourteaux depuis l'autre bout du monde pour protéiner la ration de vos animaux? Au sommet de l'élevage, on a trouvé une innovation sacrément étonnante pour automatiser un peu tout ça depuis votre ferme. Covegerm, c'est une solution de germination robotisée destinée aux éleveurs. En hydroponie, les germes sont plongés dans une solution nutritive boostée sous un éclairage adapté, ce qui donne au bout de quelques jours des plantes avec un rapport protéine-croissance particulièrement intéressant pour les troupeaux. Alors Covegerm, on l'a créé pour que les agriculteurs soient autonomes avec leurs céréales pour qu'ils puissent produire de la protéine. Nous on savait comment faire germer la céréale, donc c'est pour ça qu'on a conçu une machine minimum pour 100 vaches laitières ou pour 600 brebis laitières. On met la céréale à faire tremper une journée et ensuite tout est automatique, hein, on met 350 kg par jour. Donc on va développer le chevelu racinaire sur les coronaires, on va développer tout ce qui est enzymes. Et puis aussi tout ce qui est bactéries pour éviter tout ce qui est pathogène. Et au bout de 3 jours, on sort une tonne. Ça permet de nourrir 100 vaches laitières et ça leur permet d'économiser 50% de la protéine. Et on passe de 11% de protéine à 15, ou si la base est à 13% de protéine, à 17. Donc une vache qui consomme 4 ou 5 kg de correcteurs azotés, on va passer à 2 kg, en plus de la céréale germée. Mais pour de l'engraissement d'agneau ou de veau, on n'a plus besoin du correcteur azoté du commerce, rien que la céréale germée suffit en complément de fourrage dans lequel il y a des légumineuses. Et si, grande surprise, l'atmosphère au salon est particulièrement humide, on a justement trouvé une innovation développée par un spécialiste du traitement des eaux. Ecoren par Océane. Et cette innovation, elle a une jolie histoire. Une histoire qui commence au sommet de l'élevage 2023. Les dirigeants d'Océane y rencontrent de nombreux agriculteurs, notamment du sud de la France, qui leur parlent des problèmes d'approvisionnement en eau.
Océane se dit qu'il y a quelque chose à faire et s'attaque aussitôt à un chantier, l'élaboration d'Ecoren Ultra, une solution de récupération et de traitement de l'eau de pluie. Sa particularité, reposer sur l'ultrafiltration, un procédé très exigeant qui retire de l'eau les plus petites bactéries. L'objectif est non seulement de proposer une eau de qualité pour les animaux du troupeau, mais aussi d'adapter ses propriétés physico-chimiques au type de troupeau de l'exploitation. Proposer en ski de pouvoir s'adapter à un local eau déjà présent ou en container, Ecoren Ultra a pour intérêt de sécuriser la qualité de l'eau tout en préservant les ressources de l'exploitation. Alors, un an après, est-ce qu'on peut dire que ça marche? Eh bien oui, puisque l'Ecoren a été récompensé par un Innov'Space cette année. Je vous avais dit que c'était une jolie histoire. Et l'alimentation des animaux semble être au cœur des innovations qui vont forger les fermes de demain. Au sommet de l'élevage, l'INRAE montre même des résultats d'un essai pour nourrir les vaches 100% à l'herbe, en se reposant sur des leviers comme la génétique, la qualité du pâturage ou encore la cohabitation de plusieurs espèces sur la prairie. Si techniquement ça marche, reste à évaluer les performances économiques d'un tel modèle. Mais c'est toujours amusant de voir qu'au milieu des grosses machines qui vont révolutionner les fermes de demain, il existe une volonté de retourner aux fermes à l'ancienne. Ah, il est chouchouté notre bétail, hein. On s'assure qu'ils mangent bien, qu'ils boivent comme il faut, mais comme la nature est sadique, il y a d'autres bestioles dont on retire avec plaisir l'assiette sous le nez. Les oiseaux sont des animaux ailés à plumes. Au verger, ils peuvent servir de faune auxiliaire en mangeant les ravageurs des fruits. Mais, quand vous les voyez picorer vos semences de maïs au milieu de votre champ, vous n'avez qu'une seule envie. Je pensais qu'on pouvait aussi se contenter de les effaroucher. C'est le job d'AgriProtec, spécialiste en solutions d'effarouchement des oiseaux, animaux sauvages et autres relous de la nature. Mais on n'était pas prêt pour ce qui allait suivre et qui va un cran au-dessus de l'effaroucheur sonore. L'effarouchement sonore, c'est adapté vraiment à la protection saisonnière, donc par exemple la protection des semis, de maïs, de tournesol, ou pour des pressions voilà, comme ça qui vont être limitées dans le temps. Mais il existe plusieurs situations dans lesquelles on a des problématiques à l'année. Et donc là, l'effarouchement sonore ne va plus être adapté. On va passer plutôt sur l'effarouchement laser. On va programmer un parcours lumineux. Le faisceau laser va suivre un parcours. Et la complexité de ce parcours va faire que les oiseaux ne peuvent pas le prédire. Et donc, ils ne peuvent pas s'y habituer. Et ils vont préférer quitter la zone. Le caractère innovant aussi de ce système, c'est qu'il est équipé d'une caméra 4K qui va permettre donc de voir en temps réel le parcours fait par le laser, la présence ou non d'oiseaux et ensuite de pouvoir faire un suivi de l'état du système à distance. Aujourd'hui, on collecte aussi des images grâce à cette caméra 4K pour à terme pouvoir également intégrer de l'intelligence artificielle et détecter la présence d'oiseaux ou non et donc couper ou activer lors de la présence d'oiseaux le laser lorsque cela est nécessaire. Attention, ce laser TAC n'est néanmoins pas adapté à tous les profils d'exploitation. Pour des zones cultivées, il va être adapté à des grandes parcelles. Ça va être rentable à partir de 50 hectares à peu près. La portée du laser elle est de 400 mètres, donc ça va vraiment être adapté pour des grandes surfaces. Après, dans le domaine agricole, ça va être aussi adapté à la protection des bâtiments. Par exemple, si vous avez des toitures photovoltaïques, là on peut aussi intégrer ce type d'application. A noter que ce dispositif est à installer dans des parcelles plutôt isolées de voisinage. Pour cause, un laser dans les yeux pendant qu'on conduit, c'est rarement le plan du siècle. Je vous vois venir, vous allez me dire, et les constructeurs, qu'est-ce qui change eux? Eh bien justement, ils changent pas mal de choses. La preuve sur le stand de Ponge, un constructeur dont la gamme va des cages de contention jusqu'aux remorques pour fourrage et bovins et qui a été obligé de réadapter ses équipements aux normes européennes. Au 1er janvier 2025, le règlement européen 2015-68 va s'appliquer à la France et donc tout constructeur de remorques devra proposer des solutions avec un freinage double ligne, c'est-à-dire double ligne hydraulique ou double ligne pneumatique. C'est vraiment le gros virage des constructeurs au 1er janvier 2025. Donc la stratégie de l'entreprise Ponge face à l'application de ce règlement au 1er janvier 2025 a été par le développement par son propre bureau d'études de procéder à des tests en interne avec des fournisseurs d'essieux
CE et d'homologuer des remorques à 40 km/h en freinage air ou à 40 km/h en freinage huile. Nous avons une clientèle d'éleveurs qui aura forcément une diversité de tracteurs et d'énergie sur le tracteur, aussi bien huile que air. Par contre, on a fait le choix stratégique de partir sur du 40 km/h. On pense qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même en 2024, bientôt en 2025, et le 40 km/h est largement la vitesse qui est opérée par les éleveurs et par les agriculteurs en règle générale. Et sur ce coup, Ponge a été malin, puisqu'il a réadapté non seulement ses systèmes de freinage à ces nouvelles normes, mais également l'ensemble de ses matériels au marché européen. Ainsi, sans négliger les besoins français, il peut exporter ses machines, ou comment faire d'une contrainte une opportunité de pénétrer de nouveaux marchés. Qui dit transport de remorque dit carburant, et si comme moi la flambée des prix vous met en sueur, on termine avec une question qui tue, qui devrait vous rassurer un petit peu. L'achat de carburant pour les coopératives, c'est la même chose pour tout type d'acheteurs de carburant. Ils subissent des fluctuations du marché. On a des tarifs qui sont quotidiens et qui varient en permanence. Et donc nous, ce que l'on propose, c'est une solution qui permet de simplifier le processus d'achat des carburants et qui permet de faire bénéficier aux coopératives du meilleur prix du marché. Comment ça fonctionne? On met en compétition les fournisseurs dans le cadre d'un appel d'offres, de sorte à ce que les coopératives et les acheteurs puissent bénéficier du meilleur prix du marché. Il exprime son besoin sur la plateforme et une alerte est envoyée aux fournisseurs de sa région, de sorte à ce qu'ils puissent lui proposer leur meilleur prix. Et l'innovation ne s'arrête pas là, parce que cette semaine, on est allé au salon Medagri qui s'est déroulé du 14 au 17 octobre et qui a accueilli pas moins de 14 900 visiteurs. Sauf que vous l'avez peut-être remarqué, on approche de la fin de l'épisode, alors ce sera la semaine prochaine. Bisous. Voilà, Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, soit en vidéo, soit en direct, si vous venez sur notre plateau télé pour assister à l'enregistrement en live de notre émission. Faut pas prendre les agris pour des bonnes semaines. Faut pas prendre les agriculteurs pour